Lorsque nous lisons la paracha de Ha'azinu, qui en fait, c'est un peu une sorte avant la bénédiction de Moshe, avant qu'il quitte ce monde, une sorte de mise en garde qui commence par Ha'azinu Hashamaim, écoutez les cieux, Va'adabera, et je vais parler. Ve'tishma ha'aretz imrefi, et la terre va écouter les paroles de ma bouche. Rashi, immédiatement, se pose la question, pourquoi Moshe a-t-il pris comme en témoignage le ciel et la terre? Alors bien sûr, Rashi nous fait remarquer que eux existeront là toujours, et Moshe veut nous rappeler, on rappelle à chacun de nous qu'il y a un pacte entre Dieu et les hommes. Il est évident que Moshe Rabbeinu, qui parle au nom de Dieu, a bien sûr, chaque mot est calculé. Ha'azinu Hashamaim Va'adabera utilise le terme de dibour, qui est la dureté, qui est quelque chose de, c'est une manière de parler dure. Et ça, c'est quand il dit écoutez les cieux. Et lorsqu'il a parlé de la terre, Vetishma haaretz, écoutera la terre, Imrefi, et Amira Seraka, les paroles de ma bouche, c'est des paroles douces. Alors, il est évident que là, dans tout ce texte, il va nous rappeler que malgré que Dieu juge selon la justice, combien il est bon et combien il prend patience avec nous. Et en fait, cette paracha est toujours lue avant la finalité du jugement pour tout simplement nous rappeler qu'il y a un engagement dont on ne peut pas se défaire entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et n'oublions pas quelque chose de très important. C'est marqué Tashem Ohev Yochiach. Celui que Hachem aime, il va lui envoyer certaines souffrances pour le réveiller. Parce que laisser quelqu'un vivre et le gâter, lui donner tout ce qu'il veut dans ce monde, mais qu'après, il passera l'enfer, Hachem Ishmor. Je vais juste vous rappeler, vous savez tous qu'il y a eu, à l'époque du Taz, c'est environ 200-300 ans en arrière, ce faux messie en Turquie qui s'appelait Shabbatai Tzvi. Et contrairement à ce qui a pu être écrit sur lui, ce qui s'est réellement passé, nous le savons, parce que il n'y a pas très longtemps, à Bagdad, a vécu ce grand Mekoubal, ami et élève du Ben Ishra, qui s'appelait Rabbi Yehuda Fetaya. Rabbi Yehuda Fetaya s'est spécialisé dans le fait de s'occuper de ces âmes errantes qui n'ont même pas eu la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle le Guinam, l'enfer, et qui ont dû errer entre le ciel et la terre. Et dans les conditions dans lesquelles Rabbi Daftaya a eu l'occasion de parler en direct avec Shabbatai Tzvi, il a tout mis par écrit, tout ce qu'il a eu comme dialogue avec lui, tout a été écrit et tout se trouve dans un livre à lui qui s'appelle Minhat Yehuda, que j'ai là d'ailleurs derrière moi sur les étagères. L'histoire s'est passée de la manière suivante. À Bagdad a vécu à son époque un jeune homme qui s'appelait Bechor. Et ce jeune homme qui s'appelait Bechor, ce malheureux, pendant qu'il faisait ses offices
pendant la prière, surtout pendant qu'il lisait le Kaddish, il lui arrivait subitement de s'arrêter en plein milieu. Il commençait Yid Gadal Veit Kadash. Et puis les gens disaient les gens le poussaient, continue. Il n'arrivait pas à continuer. Et les gens ne le comprenaient pas, lui disaient mais qu'est-ce que tu as? Il ne comprenait pas ce qui peut lui passer, alors que c'est quelqu'un qu'ils connaissent dans tout le jour, dans le travail, partout, qui est normal. Qu'est-ce qui lui arrive? Naturellement, il ne pouvait pas raconter ce qu'il avait. La première personne à qui il a raconté ce qu'il avait, c'était le Ben Ish Chai. Il est venu lui raconter qu'en fait, pendant qu'il faisait le Kaddish, souvent, ou pendant qu'il répondait à la Kedusha, le Nagdishar Vena'aritzach, une voix à l'intérieur de lui parlait et l'incitait à devenir musulman. Alors le Ben Ish Chai envoie une lettre à son ami, à son Rav, le Rav Eliyahu Seliman Meni, qui est en Eretz Israël, grand Mekoubal d'origine de Bagdad, qui est en Eretz Israël. Et là, Rabbi Eliyahu Seliman Meni lui répond en lui disant, fais attention, dans ce Bechor se trouve une âme très dangereuse, très mauvaise, qui a fait beaucoup de mal, qui pourrait éventuellement te faire de mal, méfie-toi. Alors Ben Ish Chai, qui ne veut pas s'occuper de ce cas, conseille à ce monsieur Bechor de faire écrire une mezouza et de la porter en pendentif. Ça n'a pas aidé malheureusement. Finalement, ce Bechor arrive chez Rabbi Daftaya, et Rabbi Daftaya utilise les grands moyens pour obliger à parler la personne. Et quand il découvre qu'il s'agit de Shabbatai Tzvi, il en fait part à un de ses amis, qui est aussi ami du Ben Ish Chai, Rabbi Shimon Agassi. Rabbi Shimon Agassi raconte ça au Ben Ish Chai, et le Ben Ish Chai dit à Rabbi Shimon Agassi, dit à Rabbi Daftaya de faire très attention. Moi-même, voilà la lettre que j'avais reçue, j'ai reçu une mise en garde. Donc Rabbi Daftaya décide de ne pas utiliser les grands moyens et de parler avec Shabbatai Tzvi parce qu'il l'oblige à donner son nom, et il arrive à le convaincre d'accepter qu'il répare son âme. Et là, il raconte un peu son histoire. Il raconte à quel niveau inimaginable de grandeur il était arrivé, et lorsqu'il était à ce sommet, il a malheureusement trébuché. Et tout a commencé par une voisine, femme mariée, avec laquelle il a trébuché, et de cela, ça l'a fait complètement dégringoler, et je ne pourrais même pas raconter la gravité du mal qu'il a fait. Et il raconte à Rabbi Daftaya que lorsqu'il sort de ce monde, la séparation de l'âme et de son enveloppe, ce qu'on appelle le hibbout hakever, la souffrance de la tombe, qui normalement, le sage parle d'une quelque chose qui doit durer 3 jours, va se prolonger chez lui 12 ans, pendant 12 ans, que les souffrances de la tombe avant le jugement. Il lui raconte comment ensuite il erre entre le ciel et la terre, et combien de souffrances. Donc Hachem, qui veut essayer d'éviter à chacun d'arriver à une telle situation, il nous met en garde que ça ne sert à rien de vouloir ignorer le pacte et l'engagement qui nous unit, parce que tôt ou tard, il y aura des comptes à rendre. Et c'est dans ce moment où on est jugé, où on peut encore changer les décrets. On a jusqu'à Shmini Atzeret Shkaoshan Araba pour encore changer les choses, que nous lisons cette paracha pour qu'elle nous rappelle que il y en a un là au-dessus qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, et qui ne laisse rien passer. Et que c'est à nous à nous saisir, nous reprendre en main. Et on nous aide dans cela. Ces jours de Rosh Hashanah, de Kippour, ça a été des moments de réveil, on nous envoyait des secousses d'en haut. À Sukkot, on va venir s'asseoir dans la soukha pour être entouré de lumière.
on va prendre le lulav et le hétrog pour faire pénétrer à l'intérieur de nous de la lumière qui va nous aider à contrôler les moindres gestes de notre vie, nos paroles, pour que tous nos membres agissent selon la volonté de Dieu. Ce mouvement du lulav que nous faisons fait pénétrer de la lumière à l'intérieur qu'on appelle le Orpnimi. Et la lumière la plus grande protectrice est celle de la Souka, qui est le Or Mekif. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les générations, les tzadikim cherchaient à rester pendant 8 jours en Chutz Laaretz ou 7 jours en Eretz Israël, 24 heures sur 24 dans la Souka. Ils ne sortaient jamais de la Souka. J'ai eu l'occasion d'aller à Chol HaMoed Sukkot, chez Rabbi Tzikel, qui habitait à Anvers, ce grand tzaddik, ce grand rabbi, qui les miracles coulaient. J'étais allé le voir lorsque j'avais reçu mes 3 jours militaires à Fontainebleau. Et en recevant sa bracha, j'ai vu le miracle, j'ai tout de suite été exempté, d'une manière vraiment miraculeuse. Et à Lava Shalom, il ne bougeait pas de la souka. À Anvers, en hiver, c'est pas évident. Et pourtant, vu son âge avancé, il avait sa table, derrière lui son lit, et il était là constamment. Et il y a des tzadikim qui, même les tfilot, tout se passe dans la souka, parce que chaque instant qu'on est dedans, on est entouré de ce Ormakif qui va nous protéger, nous aider à emmagasiner de la force pour surmonter cette tentation du Yetzer Hara qui essaie de nous détourner. C'est ça ce que cette fête vient nous apporter, pour qu'on puisse, dans ces derniers moments du jugement, prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que Sukkot, c'est une fête spirituelle et non pas une fête de tourisme où on va se promener. C'est une fête où on va essayer de passer le maximum de notre temps à l'intérieur de la Souka, à étudier la Torah dans la Souka, à faire le repas dans la Souka, dormir, tout, vraiment vivre dans la Souka, pour être imprégné au maximum de cette lumière que Hachem nous donne en cadeau, pour nous faire acquérir des forces pour toute l'année. C'est ça le symbole. Et cette paracha vient nous rappeler justement notre engagement vis-à-vis d'Hachem. Et c'est pour ça qu'elle est lue pendant cette période-là, pour qu'on sache faire attention et qu'on prenne les bonnes décisions qui vont faire que notre jugement sera meilleur, Be'ezrat Hachem, et qui sera meilleur pour tout l'âme Israël, d'une manière générale. Amen, ve Amen.